Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, l'objectif de janvier atteint ou pas? Nous allons voir ça tout de suite. Donc, je vais peut-être commencer par tout ce qui est colo. Alors, j'avais 5 colos mystères à réaliser sur le groupe. Avec mon groupe, hein, le groupe de le mien, celui de Karine. Donc... on avait en défi, donc il y avait plusieurs pages proposées. Donc on avait le 55. Voilà, donc voilà le premier. Celui-ci était faux feutre. Je trouve qu'il rend super bien. Ensuite, je l'ai fait, donc celui-ci le 6 janvier. J'ai fait la page 80. Le 14 janvier. Au feutre également. Marrant ta petite grenouille, hein. Ensuite, j'ai fait la page 47, celle-ci, qui est également une page du défi. Alors, je vous réexplique, hein, toutes les semaines, on nomine une membre qui nous donne deux numéros, un compris entre 1 et 50 et un compris entre 51 et 100. On prend n'importe quel livre de colo mystère ou même un livre de colo basique, un livre de chaque action, n'importe quoi. Et en fait, on fait l'une des deux pages qu'on partage sur le groupe. Voilà. Ensuite, j'ai fait la page 49. Alors, celle-ci, je l'ai fait tout au crayon de couleur. Et à la page 49, j'ai entre-temps, donc je l'ai fait avec des crayons de couleur, et j'ai utilisé, voilà, c'est une première, hein, je pense, sur celui-ci, j'ai utilisé de l'essence sans odeur avec le petit tampon et le petit coton-tige. Voilà, et effectivement, c'est nickel, on voit aucune trace on voit aucune... Bon, là, alors le noir, je l'ai fait au feutre. Voilà. Mais par contre, tout le reste a été fait au crayon de couleur. Et effectivement, on voit aucune trace des crayons de couleur. Hein, aucune marque des crayons de couleur. C'est nickel. Ensuite, j'ai fait la page 35. Alors, à la page 35, je vais la mettre dans le défi de janvier. Hein. Je vais la mettre dans le défi de janvier. Sauf que cette page, je l'ai faite. Donc aujourd'hui, on est le 4 février. Je l'ai fait hier le 3. Je l'ai commencé le 2 et je l'ai terminé le 3 février. Voilà. Mais si vous préférez, dimanche, on était le 31. Et donc, elle rentrait... donc, c'est vrai que j'ai marqué 5 défis colo. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé qu'on était le dernier dimanche, c'est le 31. Donc, je l'ai pas fait dimanche. Donc, je vous la mets quand même en janvier parce que c'était les collages de janvier. Bien que vous risquez de la revoir en février parce que, voilà, de base, c'est un colo que je vais faire au mois de février. J'en ai déjà fait un autre au mois de février. Donc, voilà. Alors, tout ça sur celui-ci, les grands classiques, tome 4 de Disney. Mais, alors, j'ai également oublié de vous en montrer un dans le même. C'est le 67. Voilà. Le 67. Celui-ci, c'est un colo duo avec Clémentine que j'ai réalisé le 18 janvier. Voilà. J'en ai un en plus dans ce livre. Voilà. Et celui-ci a été fait tout au feutre. Voilà. Donc, j'en avais 5 colos mystères dans le mois. J'en ai réalisé 6, mais pas que. Je vous en reparlerai de ce livre-là parce que je ne vous l'ai jamais présenté. Je vous en reparlerai donc plus tard. Dans le livre Mickey Echo, j'ai fait également celui-ci. Alors celui-ci, vous savez, c'est tous les petits ronds. Comme ça. Voilà, que j'ai fait au feutre. Alors celui-ci, je l'ai fait le 9 janvier.
Oh, je vais plus laisser dedans. Je vais enlever. Hop. Celui-ci, c'est pareil, je vous en reparlerai. Dans celui-ci, j'ai fait les ronds. Voilà, c'est le Baby Cercle Magique. Hein. Donc, bon, je pense que vous connaissez, mais je vous en reparlerai comment je les ai achetés. Enfin, voilà. Voilà, c'est les ronds. Hein. Alors, par contre, ah, c'est dans celui-ci, il y a les ronds et il y a les petits cercles, il y a les petits et les grands. Je vous en reparlerai aussi de ce livre. Et ensuite, dans le Nature, celui-ci, je vous en avais déjà parlé. Dans le Nature, j'ai fait celui-ci. Au crayon de couleur. Et j'ai fait, j'ai fait celui-ci. Que vous allez voir dans une vidéo bientôt. Ou peut-être que vous l'avez déjà vu, je sais pas. C'était pour tester de nouveaux crayons de couleur. Donc voilà mes colos pour le mois de janvier. En colo mystère. J'ai également voulu tester, pareil, vous le verrez dans une vidéo. Alors, c'est celui-ci. C'est mandala et coloriage artistique que l'on trouve sur les marchands de journaux au prix de 7,95 €. Et j'ai voulu faire un mandala pour tester les crayons de chez Action, les crayons gel de chez Action. Alors, le problème, c'est qu'en caméra, on voit rien. Sur le groupe, sur les photos, on a bien vu que c'était pailleté, etc. Mais, regardez, ah, ici, vous voyez peut-être un petit peu l'argenté là qui ressort. Par contre, et tout ce qui est là, et pourtant on le voit bien à l'œil nu, hein, tout ce qui est là, c'est pailleté. Ici, c'est pailleté. Ici, c'est pailleté. Malheureusement, en caméra... En caméra, c'est impossible de vous le montrer. C'est dommage. Bon, vous voyez les couleurs des couleurs sur lesquelles je l'ai fait, mais voilà, vous voyez pas bien le rendu avec les paillettes. C'est dommage parce que les paillettes rendent super bien. Ça rend ça fait un super mandala. J'ai fait pas mal de colos ce mois-ci. Hein. Ensuite, avec le groupe, donc on a imprimé 2 colos. Donc celui-là, réalisé, terminé. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne m'inspirais pas plus que ça, je ne l'ai pas fait. Puis bah, j'ai eu entre-temps d'autres livres de colo mystère et d'autres feuilles que je voulais tester ailleurs. J'ai fait donc le mystère qu'on met tous les mois sur le groupe. Voilà. Et j'ai également réalisé le marque-page. Voilà. Alors le marque-page, je l'ai verni. Je l'ai solidifié en mettant un papier d'action en dessous. Je l'ai ensuite donc collé l'un à l'autre. J'ai verni les deux côtés. Et pour servir de petits pompons, j'ai utilisé du fil de point de croix. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer au niveau des cartes à gratter. Donc, mon objectif était la grande carte à gratter de chez Action. Misère, Saperlipopette de misère. Bon, je ne mettrai plus là. Voilà, elle est faite. Alors, avec bien des difficultés, parce que comme c'est des grosses zones, et ben, j'aime moins. Voilà, j'aime moins. Je préfère les toutes petites zones que les grandes zones. Voilà, je préfère faire des grosses zones. Moi, je préfère avoir des petits trucs plus minutieux que des grosses zones. Alors, après, le rendu est très beau. Voilà, il n'y a rien à dire au niveau du rendu. Le rendu est plus que beau. Hein, c'est vrai que, regardez, voilà, la truc, elle brille vraiment, vraiment bien. Hein. Bon, j'en ai d'autres, hein, je les ferai, regardez, même si, voyons, on l'a de côté. Je trouve le rendu vraiment magnifique. Hein, de côté, regardez, ça fait des traits dedans comme ça, un peu toutes les couleurs. Voilà, si on pose comme ça, pareil, un peu moins fort. Voilà, tout dépend comment vous le mettez, comment vous allez le fixer en orienté ou l'orienter, mais c'est vrai que les couleurs, voilà, enfin, couleur or, ça rend magnifique sur un tableau noir. Bon, sauf que moi, je l'ai laissé avec dans ma pochette ADP pour pas le plier. Mais en fait, alors j'avais déjà rencontré ce souci-là.
Alors, vous pouvez voir, j'ai déjà dû mettre du feutre noir là. J'ai dû en mettre un peu là en bas. Et là, je viens de me rendre compte que bah, je l'ai remis dans un autre truc avec des DP. Et pareil. Et bah, du coup, j'ai plein de... Regardez ici en bas. Ça fait pas partie du dessin. Hein. Ça non plus. Hein. Tous les autres là, point, ouais. Mais ça, non. Hein. Là, non. Et là non plus. Hein. C'est juste, vous savez, ça a dû frotter sur les diamants. Sur les diamants des DP. Et du coup, ça m'a fait plein de rayures. Bon, de toute façon, j'avais pas l'intention de l'accrocher, celui-ci. Ouais, je voulais le faire, mais voilà, si j'avais l'intention d'accrocher, je l'aurais, avant de vous le présenter, il aurait déjà été mis sous verre. Voilà, mais il est beau. Hein, mais bon, je suis pas plus que ça, zèbre, mais il est beau. Voilà. Mais je vous dis, je préfère les petites œuvres. En carte à gratter. Voilà. Mon objectif, c'était faire la grande. Donc, ça a été fait. J'ai également fait un marque-page de ce petit livre, on va dire. C'est tout des marque-pages à gratter énigmatiques sur le thème félin. Hein, donc ça, vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Voilà. Je le trouve super beau. Alors là, ce que je vais faire, alors comme il est quand même bien épais, hein, je vais pas rien mettre derrière. Je vais juste le vernir. Alors, je me tâte même si je vais pas en faire un deuxième là-dedans. Hein. Et puis, venir le coller l'un derrière l'autre et les vernir. Comme ça, si j'ai envie de mettre une journée comme ça, je le mets comme ça dans un bouquin. J'ai envie de le mettre dans l'autre sens, je le mets dans l'autre sens. Voilà, ça le rendra encore plus épais. Et puis, voilà, ça permet de ne pas avoir 50 000 marque-pages. Mais par exemple, vous voyez, hop, voilà, je mets celui-ci à côté, celui-là de l'autre, je fais celui-ci, hop, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà, je pense même que je vais faire ça. Ouais, donc du coup, je vais pas le vernir dessus. Parce que moi, je les plastifie pas, j'ai pas de plastifieuse. Il y en a qui les plastifient, en l'occurrence Jo, je sais que tu les plastifies. Moi, je les plastifie pas, je vernis. Voilà, et ça bouge pas, franchement. Bon, à part que le vernis les rend brillants, mais il doit exister. Enfin, que je regarde parce que je sais qu'il existe du vernis mat. Mais j'ai un peu peur que le vernis mat, du coup... alors, le vernis mat serait bien pour tout ce qui est partie noire. Mais tout ça, ça va me le ça va devenir mat. Donc, au final, je préfère avoir tout brillant. Alors, au niveau des DP maintenant. Alors, les DP. Alors, est-ce que j'ai terminé celui d'action? Oui. Pas sans mal, mais il est terminé. Hein. Moi et mes conneries de mettre du papier de cuisson. Hein, voilà, il est terminé, mais pas sans mal. Voilà. Sinon, le rendu est très joli. Hein. Très, très joli. Je ne l'ai pas encore verni, mais ça va être fait incessamment sous peu. Ensuite, j'ai terminé également la toile mystère que j'avais eue chez Hippo. Je ne vais pas revenir dessus. Vous avez déjà eu, je pense, la vidéo. Si ce n'est pas le cas, elle va pas tarder à arriver. Ensuite, donc c'était le DP mystère, ça. Ensuite, j'ai terminé la toile de mon partenariat. Pareil, vous avez dû voir la vidéo où elle va plus tarder à arriver. Voilà, donc je ne m'attarde pas dessus non plus. Ça, c'est le DP de la Saint-Valentin sur le groupe. Voilà. Donc, sur le groupe, on avait décidé de mettre en place une toile de la Saint-Valentin. Donc, les membres la faisaient quand elles voulaient. Et faut me l'envoyer impérativement avant le 12 février terminé. Donc, il fallait l'envoyer vierge à Karine avant de la réaliser. Hein, pour pas reprendre une toile déjà faite l'année dernière. Il fallait l'envoyer à Karine vierge sans aucun diamant dessus. Et à moi, il faut qu'il me l'envoie pour le 12 février terminé. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai mis dans mes objectifs de janvier. Donc, voilà, elle est terminée. Et je la trouve très jolie, cette toile. Et vous, pareil, je ne vais pas en parler 2 heures parce que bah, vous allez le voir. Et j'ai également fait le DP de chez Shein, le DP de la biche. Celle-là, je l'avais mis entre parenthèses. Hein. J'avais bien dit, j'en fais 4, voir si j'arrive à en faire 5. Voilà. Et je l'ai donc terminée. Alors, par contre, je ne l'ai pas encore verni, rien du tout. Mais elle est terminée.
Et du coup, je vais vous montrer ma toile qui est en cours. Celle-ci, je vais vous la montrer parce qu'elle fait partie de fin janvier, début février, on va dire. Donc là, c'est une toile qui m'a été offerte par Jo. Et Jo avait commencé un tout petit peu là. Elle avait commencé à poser, voilà, peut-être une cinquantaine de diamants. Et du coup, elle me l'a envoyé. Et donc, voilà où j'en suis arrivée aujourd'hui. Donc, elle sera terminée, hein, bien sûr, elle sera dans mes objectifs de février, puisqu'elle sera terminée en février, puisque de toute façon, le 1, 2, 3, j'ai bossé dessus. Donc, voilà, je l'ai commencé fin janvier, mais elle sera terminée février. Voilà. Donc, vous allez la voir dans mes objectifs de février. Voilà, sur ce, ma vidéo de mes objectifs atteints est terminée. Donc, oui, j'ai quasi tout atteint. J'en ai même fait plus au niveau d'épée, au niveau colo mystère, etc. Il n'y a qu'une chose que j'ai pas réalisée dans tout ce qui était prévu, c'était le deuxième coloriage pour le groupe. Voilà, sinon tout a été fait, même des colos en surplus, il y a eu un petit marque-page de feu en plus, voilà, donc tout a bien été réalisé. Alors, je voulais vous dire un truc, c'est que en fait, c'est vrai que quand j'arrive le 15, je commence un peu à flipper. Je me dis, non, non, Virginie, t'as un objectif. Allez, il faut que tu le réalises. Et en fait, je me mets la pression à rien. Parce que limite, si c'est pas terminé, il n'y a pas mort d'homme. On est bien d'accord. Hein, c'est juste que mon objectif sera pas atteint et c'est tout, il sera pas atteint. Mais je me mets une pression de dingue pour dire de réussir à tout finir. J'en ai parlé avec Karine. Et Karine me dit, ouais, mais non, il faut pas, tu te bloques un objectif comme ça, tu y arrives pas, tu y arrives pas. Bah, j'ai dit, ouais, mais c'est plus fort que moi, je me fixe un impératif, je vais absolument le finir. Donc, voilà, c'est compliqué, je me pose la question si je vais continuer à faire mes objectifs tous les mois. Alors, plutôt vous remontrer ce que j'ai fait dans le mois. Bon, ce mois-ci, je vais retenter encore quand même de vous montrer ce que je souhaite faire pour le mois de février. Mais si je vois que je me claque encore la même pression qu'en janvier, honnêtement, je le ferai plus. Voilà, parce que, vous allez me dire, mais c'est débile. Voilà, tu vas pas être noté, t'as pas, voilà, à la fin du mois, t'as pas le bon point qui va avec. Je sais très bien, hein. Mais voilà, je me fixe un objectif avec vous. Et en fait, je veux essayer de l'atteindre. Voilà, c'est le but. Quand on se fixe un objectif, c'est de l'atteindre. Mais alors, je me fous une pression pas possible, ou des fois, quelqu'un me fait, non, j'écoute, faut que je termine absolument cette toile, ou alors je dis, bon, j'en ai marre, je l'abandonne, j'en fais un autre, mais non, il n'y a pas, faut que je revienne dessus, parce qu'il faut qu'elle soit finie en mes impératifs de janvier. Voilà, je me fous une pression de dingue. Et il y a une toile ou deux, je l'ai terminée sans avoir envie. C'était plus en disant, voilà, elle rentre dans mes impératifs, faut qu'elle soit faite. Voilà. Quelqu'un me dit, mais c'est pas grave, enfin, si t'en as marre, abandonne-la, reprends-la en mois de février. Non, elle était dans mes impératifs, fallait que je la fasse. Voilà. Donc, ouais, je me donne une pression inutile. Alors, vous allez me dire, mais Virginie, voilà, t'as pas de foutre la pression, c'est pas terminé, on va rien te dire, hein, voilà, je le sais très bien. Mais voilà, c'est l'histoire de dire, je me fixe un impératif, donc on veut toujours atteindre son impératif, voire même plus que son impératif. Voilà. Donc, je vous dis, je vais encore vous en faire une quand même. Vous allez la voir d'ici quelques jours. Je ne l'ai pas encore tournée, mais elle va être tournée ici incessamment sous peu. Et puis, voilà. Si je vois que je me fous encore exactement la même pression, voilà, je ne mettrai plus d'impératif. Hein. Je vous montrerai juste ce que j'ai fait à la fin du mois. Voilà, sur ce, ma petite vidéo est terminée. Enfin, ma petite vidéo qui dure quand même 20 minutes. Sur ce, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, pardon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.